Bonjour à tous, soyez les bienvenus au centre évangélique La Destinée. La configuration, ce n'est pas la même, comme vous le savez, et que la situation nous y oblige d'être confinés. Donc, même si ce n'est pas le même décor, mais nous sommes au centre évangélique La Destinée. Et je bénis le Seigneur pour ces moments que nous allons passer ensemble. Alors, nous n'avons pas tout ce qu'il faut, tout ce que nous faisons dans notre lieu de culte, les instruments, les chantres, mais je vous invite à chanter avec moi, ensemble, et après quoi nous allons partager la parole de Dieu. Voilà, en tout cas, soyez bénis là où vous êtes, disposez vos cœurs. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir tout ce qu'on a l'habitude de voir, mais ce qui est important est que Jésus est dans nos cœurs, Jésus, il est là, et nous pouvons chanter de tout notre cœur. Alléluia. On va d'abord prier, présenter ce moment au Seigneur. Père, nous te disons merci pour ta bonté, ta fidélité. Quels que ce soit les temps et les circonstances, nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Toi qui règnes à jamais. Toi qui es élevé puissamment. Oh, ta parole nous dit et que tu es souverainement élevé au-dessus de tous les cieux. Seigneur, je prie maintenant que tu puisses bénir mes frères et sœurs, ceux qui nous suivent, Seigneur, que ce soit sur Alençon, que ce soit dans des communes aux alentours d'Alençon, que ce soit à l'extérieur, en France ou à l'étranger, que ta présence, Seigneur, nous inonde, que ta présence nous conduit. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité, dans le nom puissant de Jésus. Conduis ces moments que nous allons passer ensemble, toutes les étapes que nous allons avoir, que ce soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Et nos cœurs, Seigneur, attachés à toi. Seigneur, nous sommes plus encore fervents dans la foi. Seigneur, rien qui peut nous séparer de ton amour. Ni l'épée, ni les périls, ni l'angoisse, ni, Seigneur, la famine, ni la persécution. Mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ah, béni sois-tu pour cette journée. Béni sois-tu pour ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Alléluia, alléluia, Jesus, Kopirikari, Kendo Foda Gambirikashlor, Rokatangeri Kosakaravari Koshlori, Ketchlori. Oh Jésus, nous venons devant toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Moi dans ta présence, guidez-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être auprès de toi. Oh Jésus, Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi
Rio Berikashlori, Raya Kiriko Sakarabashlori, Rakete Kiriko Sakaraba, Kiriko Oh, Barikashlori. Nous sommes devant toi, Seigneur. Près de toi que nous voulons recevoir. Près de toi, nous voulons être conduits. Près de toi, nous voulons demeurer. Les circonstances ne peuvent pas nous arrêter. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es présent. Alléluia. Présence. Guide-moi vers ta gloire. Voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Jesus, Seigneur, c'est devant toi que nous voulons être. C'est devant ta présence que nous venons. Savons que toi seul tu peux nous conduire. Toi seul tu peux nous diriger. Seigneur, oui, reçois notre louange. Reçois notre adoration ce matin. Reçois, Seigneur, oh, le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom. Seigneur, notre louange ne dépend pas des circonstances. Quel que ce soit les temps et les circonstances, nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Merci parce que tu es le Seigneur présent au milieu de nous. Tu es celui, Seigneur, qui tient nos vies entre tes mains. Nul, Seigneur, ne peut, et Seigneur, être, et Seigneur, mon Dieu, confondu dans ce temps. Parce que tu as dit, nul ne tiendra devant vous. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, manifeste-toi. Glorifie-toi. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es grand. À toi revienne toute la gloire, l'honneur et la louange, la puissance pour l'éternité. Glory, glory, gloria, sakarabababari keshlori. Ekiriando fobegeria shlori. Rio kotangeria shlori. Eriko tangerika sakarabari kori. Erakatengeriko sakarabashlori. Alléluia, Jésus. Dispose nos cœurs, alléluia. Toi qui nous as franchis pour la vraie liberté. Aiton baria shlori keriai. Sekariato fonda geria shlori. Broya keri masakara bababari koria shlori. Broya keria sakara. Aiton fonda geria shlori. Broya keri masakara bashlori. Roka tengeriko sakara bababari koria. Adore Dieu là où tu es. Célèbre Dieu là où tu es. Que les circonstances ne t'arrêtent pas. Oh, rends-lui grâce. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir tes remerciements. Il est digne d'être élevé. Il est notre Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu glorieux. Aïsokorobari ashlori. Rakatengeriko sakarabai. Endofori kashlori. Rakatengerio sakarabai koriato fort. Et Shakatageria. Que le Saint-Esprit nous inonde. Qu'il inonde ce lieu de sa présence. Qu'il inonde les lieux là où tu es dans ta présence. Là où tu es. Réclame maintenant que Dieu inonde ces lieux. Alléluia. Alléluia. Qu'il inonde ces lieux. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Là où tu es.
Réclame que Dieu inonde ces lieux. Alléluia. Qu'il inonde ton cœur, qu'il inonde ta vie maintenant par le Saint-Esprit, afin que tu puisses être renouvelé, que tu puisses être rempli, que tu puisses être envahi par le Saint-Esprit, du sommet de la tête jusqu'aux plantes des pieds. Alléluia, Jesus ko baraka tangerio, eshario tombadikeria shlori. Ne sois pas dans la distraction, là où tu es, sois avec nous dans l'adoration, sois avec nous dans la louange, sois avec nous dans cette communion fraternelle. Alléluia, Jesus ko bilikeri, braya keri masakarabashi. C'est le lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Soufflez sur nous, soufflez sur nous. Viens, esprit de révélation, soufflez sur nous, soufflez sur nous. Dans c'est ta présence. Nous avons besoin de toi. Dans ces temps difficiles, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Inonde nos vies de ta présence. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Soufflez sur nous, soufflez sur nous. Viens, esprit de révélation, soufflez sur nous, soufflez sur nous. Viens, esprit de révélation, soufflez sur nous, soufflez sur nous. Viens, esprit de révélation, soufflez sur nous, soufflez sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Que moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde
soufflez sur nous, soufflez sur nous. Viens, esprit de révélation, soufflez sur nous, soufflez sur nous. Viens, esprit de révélation, soufflez sur nous, soufflez sur nous. Viens, esprit de révélation, soufflez sur nous, soufflez sur nous. Viens, esprit de révélation, soufflez sur nous, soufflez sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies, sois le centre de nos vies, Seigneur. On s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Comme moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Alléluia, alléluia. Jesus, Kobalia. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Inonde-nous encore, comme les disciples dans la chambre haute. Nous avons besoin de toi, besoin de ta présence, besoin de ta touche, besoin de ta touche, besoin de ta présence, afin que nous soyons renouvelés, afin que nous soyons équipés, afin que nous puissions avoir de l'assurance, afin que nous soyons renouvelés dans notre foi. Oui, Seigneur, augmente notre foi. Oui, Seigneur, glorifie encore ton nom au milieu de nous. Que cette épreuve puisse nous servir, Seigneur mon Dieu, à glorifier encore ton nom. Parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu fais toutes choses à merveille. Combien, Seigneur, tu es bon, combien tu es tout puissant, combien tu es fidèle, combien tu es magnifique. Gloire te soit rendue, puissance à toi, Jésus, victoire à toi. Seigneur, merci de ce que mes pensées vont vers mes frères et sœurs. Seigneur, nous sommes séparés de chair, mais en esprit, nous sommes unis. Tu nous unis par le Saint-Esprit. Tu nous unis de confinement. Tu es en train de préparer, Seigneur, d'autres choses. Seigneur, nous croyons que tu veux faire, Seigneur, de grandes choses. Parce que nous voulons, Seigneur, croire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Seigneur, tu es celui qui a utilisé les circonstances de la persécution des disciples, a utilisé ces moyens pour prêcher l'évangile. C'est pour cela que je prie que l'évangile puisse encore continuer. Seigneur, au nom puissant de Jésus, glorifie-toi, manifeste-toi. Tu es bon, tu es merveilleux, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, bonjour à ceux qui n'étaient pas encore connectés lorsque nous avons commencé ces courts temps de louange et d'adoration. Seigneur, maintenant nous allons partager la parole de Dieu. Et je vous prie vraiment de partager ces messages, partager ces vidéos, partager la connexion à vos amis,
à ceux qui sont en France comme ailleurs, et que plusieurs puissent suivre aussi ces messages. Voilà, dans ces temps que nous traversons, un moment difficile, mais combien il faut que la parole soit annoncée. La Bible nous dit que tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Alléluia. Alors il y a beaucoup de questions qui sont posées, passées dans ma tête, dans mon esprit, dans mes pensées. Et en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut partager? Effectivement, on ne peut pas ignorer les temps que nous traversons. Ces temps, c'est aussi des moments propulsés pour annoncer l'évangile, mais aussi, c'est aussi pour s'édifier aussi les uns les autres, s'encourager. Effectivement, nous entendons beaucoup de choses qui sont dites par rapport au coronavirus. Mais moi, je vais simplement vous parler de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et j'ai intitulé cette pensée parce que c'est la question aussi certains se posent en se disant, mais pourquoi rester enfermé? Et c'est le thème de mon message, pourquoi rester enfermé? Point d'interrogation. Effectivement, pour certains, voilà, nous avons la réponse. Nous savons que cela nous a été expliqué par les médias, que ce soit par les autorités, que ce soit par les professionnels de la santé, qu'en s'enfermant, en étant confinés, c'est alors que nous éviterons à propager ces virus et que nous allons se protéger nous-mêmes, mais aussi nous allons protéger d'autres personnes que nous risquons de croiser dans la rue ou des personnes que nous pouvons croiser, discuter, nous allons les protéger. Voilà, donc c'est des mesures, et parmi autant plus de mesures, c'est les mesures principales qui ont été mises en place par les chefs de l'État et le gouvernement. Alors, effectivement, ces temps que nous passons, nous sommes confinés, nous pouvons changer ces difficultés que nous rencontrons en opportunité. Et c'est comme ça que les disciples ont toujours aussi changé des circonstances qu'ils rencontraient en opportunité. Et c'est ce que nous allons partager ce matin à travers cette question, pourquoi rester enfermé? Alors, Romains 8, verset 28, c'est notre passage clé. Verset 28 que plusieurs connaissent. Je vous laisse trouver dans vos Bibles. Romains 8, verset 28 nous dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans d'autres versions, c'est marqué toutes choses coopèrent. Ça veut dire que les choses que Dieu permet, les circonstances que Dieu permet, même s'il n'est pas l'auteur de ces circonstances, mais Dieu les permet et que cela puisse concourir à notre bien. Et donc nous allons tirer, malgré que c'est tout simplement un moment difficile, mais nous pouvons sortir quelque chose de positif à travers ces confinements. Et la Bible nous révèle aussi qu'il y a eu plusieurs fois aussi où Dieu a demandé, où les circonstances ont fait que les gens soient confinés dans leur maison. Et nous allons voir quelques circonstances qui ont permis que les gens soient confinés dans leur maison. Et aujourd'hui, nous allons partager cela en 2 points. Et puis nous verrons 4 autres situations, circonstances, une autre fois. Donc, premièrement, se confiner à la maison, ça permet de nous protéger.
protéger contre les destructeurs, ce qui peut détruire. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi Exode 12, versets 22 à 23. Exode 12, 22 à 23. Je place d'abord le contexte de ces passages, alors que Dieu avait envoyé Moïse à travers le désert pour aller libérer son peuple en Égypte. Il va dire à Moïse, tu vas aller dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Alors que Pharaon va résister, et puis Dieu va mettre en place les fléaux qui vont frapper les Égyptiens, afin que les pharaons puissent lâcher prise. Et voilà que 9 fléaux qui vont se battre tour après tour en Égypte. Et Pharaon va résister jusqu'à ce qu'on arrive au 10e fléau, où Dieu va dire à Moïse, va dire à Pharaon que je vais frapper les premiers-nés des enfants des Égyptiens, à partir du Pharaon jusqu'à même au plus bas des serviteurs, et notamment les animaux, le premier-né de tous les animaux. Et voilà, après avoir dit cela, il va recommander aux Israélites, et là nous arrivons dans ces chapitres 12 d'Exode, versets 22-23, il va leur dire ceci: vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Notez bien, nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens et verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Voyez, Dieu, il avait dit de prendre un agneau, que chaque famille devait prendre un agneau. Si ils n'avaient pas d'agneau, ils pouvaient prendre un chevreau et pour sacrifier et prendre ce sang et le mettre dans les linteaux et les poteaux de leur maison. Et c'est alors qu'ils devaient s'enfermer dans leur maison. Effectivement, quand on suit les événements, le président de la République, lors de son élocution, il avait parlé des guerres. Il nous avait dit que nous sommes en guerre. Et cette phrase, il a répété à 6 reprises. 6 reprises, il a répété la phrase « nous sommes en guerre ». Et pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, cette phrase doit résonner et comprendre que effectivement nous sommes en guerre. Et quand on regarde la Bible, le mot guerre se trouve 247 fois dans la Bible. Lutter ou lutte 15 fois. Combat 78 fois et combattre 66 fois. Cela nous prévient simplement que nous sommes dans un temps de combat spirituel. Et je tire vraiment votre attention, vous ne pouvez pas baisser les bras. Et la plupart des personnes que j'appelle, notamment hier, j'étais touché, interpellé, vers 19 h alors que je continuais à appeler les personnes, la plupart des gens, des familles que j'appelais, ils étaient en prière. Où ils me disaient, nous allons démarrer notre prière. Donc nous sommes
dans ces temps de combat spirituel. Et le président de la République, il avait rajouté, notre ennemi est invisible. Ça veut dire que le coronavirus, nous le voyons pas selon ce que lui voulait dire. C'est un ennemi invisible. Mais nous, en parlant de l'ennemi invisible, nous savons aussi qu'est-ce que cela veut dire pour nous. Quelle résonance ça peut nous dire, parce que notre ennemi, la Bible nous dit dans Ephésiens 6, verset 12, et que nous n'allons pas lutter contre la chair ni contre le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde et des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc notre ennemi, il est invisible. Alors sur ces textes que nous avons lus, et que Israël devait se confiner à la maison, devait mettre le sang pour se protéger contre les destructeurs. Les destructeurs devaient passer pour frapper. Et quand on parle de destructeurs dans la Bible, effectivement, c'est un ange qui vient pour dévaster, qui va ruiner et qui ravage et qui détruit. Et pour Israël, c'était Dieu lui-même qui devait frapper les Égyptiens à travers cet ange destructeur. Mais pour nous, nous savons que lorsqu'il y a un combat, c'est l'adversaire qui envoie ses démons pour dévaster, pour détruire, pour ruiner, ravager. Et c'est comme ça même, et que dans Jean 10, verset 10, il nous est dit, et que les voleurs viennent que pour dérober, et pour détruire, pour égorger, ou pour tuer. Et alors, nous comprenons que ce fléau est envoyé pour ravager. Bien-aimés, chacun de vous, vous entendez des nouvelles, que ce soit par les médias, que ce soit par des conversations des gens qui vous appellent. Ça fait un ravage. Nous voyons que ça dévaste, ça apporte la ruine, le ravage et l'entrée de détruire. Alors pour se protéger contre les destructeurs, Israël devait, premièrement, chaque famille devait égorger ou sacrifier un agneau et prendre le sang de cet agneau, le mettre sur les linteaux et les deux poteaux de chacune de leurs maisons, afin qu'ils soient protégés. Bien-aimés, deuxièmement, ils ne pouvaient pas, je vais revenir, ils ne pouvaient pas sortir dehors. Bien sûr que pour eux, c'était une seule nuit. Mais la Bible nous dit qu'un jour, pour l'Éternel, un jour est 1000. C'est comme 1000 jours. Et 1000 jours, c'est comme un seul jour. Donc pour nous, nous ne savons pas combien de temps nous allons être confinés. Mais en tout cas, personne ne pouvait sortir. Il devait s'enfermer. Et s'enfermer, ça veut dire que pour ne pas, en sortant, il s'est livré au danger qui guettait. Il s'est laissé aller à cette puissance de l'air qui ravageait l'Égypte, à ces fléaux qui frappaient l'Égypte. En sortant dehors, il n'était plus sous la protection de Dieu. C'est comme ça que Dieu même, lorsqu'il va voir la conquête pour la terre promise, il va donner à Josué les frontières, les limites où il devait être. Et en dépassant ces limites, il n'était plus sous la protection de Dieu. Et en fait, nous devons réaliser que les consignes que les autorités donnent, ce sont des consignes pour notre bien. Mais en même temps, pour nous spirituellement parlant, si nous sortons de la présence de Dieu, et ici, il ne s'agit pas simplement
de confinement d'une maison. Mais cela nous démontre la présence de Dieu. Parce que la tentation, c'est quoi aussi dans ces temps? C'est d'abandonner la foi. C'est de dire, mais certains diront, mais si Dieu, il existe, pourquoi il permet cela? Pourquoi il nous laisse dans cet état, dans cette situation? Parce que nous le savons, qu'il n'y a pas que simplement les non-croyants qui sont touchés, mais au milieu de nous aussi, les chrétiens, des frères et sœurs, des serviteurs de Dieu sont touchés. Alors vous pouvez vous dire, mais pourquoi Dieu permet cela? Alors à quoi ça sert-il? À quoi ça vaut la peine de continuer à croire? Frères et sœurs, je vais vous encourager que dans ce temps, et que notre foi puisse encore augmenter, que notre foi puisse encore grandir. Et si tu le crois là où tu es, tu peux le dire Amen. Amen. Que notre foi puisse grandir. Parce que notre foi ne doit pas dépendre des circonstances. Quel que ce soit le temps et les circonstances, nous devons être sous la présence de Dieu. Vous connaissez ce psaume 91 qui commence, que celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Du moment que tu es toujours sous l'abri du Très-Haut, Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette ombre, c'est l'image de Shekinah de Dieu. Alléluia. La présence glorieuse de Dieu qui t'envahit, qui t'entoure. Alléluia. Alléluia. Il ne devait pas sortir. Et il devait mettre les sang de l'agneau sur les linteaux et les poteaux de leurs portes. Bien-aimés, cela c'est l'image du sang de Jésus. Les poteaux, c'est tout simplement l'image. Nous devons élever l'étendard de la croix. Alléluia. Dans ces moments, élève l'étendard de la croix. Proclame la victoire de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ta vie. Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Invoque le sang de Jésus sur ta famille, afin que ta famille soit couverte, soit protégée. Afin que lorsque les destructeurs passent, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient le sang de Jésus qui couvrait la maison, qui couvrait la famille. Et là, ils pouvaient distinguer, et que ça, c'est mon peuple. Alléluia. Alors, ils passaient ailleurs. Bien-aimés, dans ces temps, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Alléluia. Besoin de l'amour de Dieu pour nos frères et sœurs qui sont touchés. De l'amour de Dieu pour des personnels qui travaillent dans le milieu médical, dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières, des aides-soignantes, des agents, des techniques, des agents de l'entretien. Nous avons besoin, avant-hier, hier, ce sont des prières que nous faisons dans notre famille, où nous prions pour toutes les personnes de notre assemblée, mais aussi ceux qui sont loin et ceux que nous ne connaissons pas, qui travaillent dans les milieux hospitaliers. Nous avons besoin du sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre. Alléluia. Deuxième point, circonstance qui permet d'entrer dans sa maison ou d'être confiné. Ce mot, le président de la République ne l'a pas prononcé confiné, mais nous savons que dans son élocution, même s'il n'a pas prononcé les mots, c'est ce que nous vivons. Deuxième point, c'est être dans la chambre haute. Amen. C'est être dans la chambre haute. Ça doit résonner chez certaines personnes. Être dans la chambre haute. Ces temps de confinement, c'est un moyen de rester dans la chambre haute. Marc 14, verset 15 nous dit ceci.
et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. En fait, Jésus voulait partir, mais avant son départ vers le Père, il a voulu partager la Pâque avec ses disciples. Et il va envoyer ses disciples, Pierre et Jean, pour aller lui préparer une place, lui trouver une chambre haute, là où il devait préparer la Pâque. La chambre haute, c'est, premièrement, c'est l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. L'intimité, vous ne pouvez pas le voir à l'extérieur. L'intimité, vous ne pouvez pas le voir dans les églises bâtiments. Quoique nous en avons besoin pour se rassembler. Mais l'intimité, c'est dans la chambre haute. Matthieu 6, verset 6. Il nous est dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père en chambre haute. Là où le Seigneur veut nous rencontrer. Faisons de ce temps que nous restons dans nos chambres, dans nos maisons, un temps d'être dans la chambre haute. C'est là où vous pouvez le faire en famille, mais vous pouvez le faire aussi quand vous êtes seul. Vous pouvez le faire aussi en couple, quand vous êtes en couple. Alléluia. Priez. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas dire chez les gens. C'est dans l'intimité que vous allez les faire. Avec le Seigneur. C'est là où vous ouvrez votre cœur dans la présence de Dieu. C'est Papa d'amour qui peut vous entendre. Même lorsque vous êtes découragé, abattu. Même lorsque vous êtes déçu. Même lorsque vous vous sentez méprisé. Même lorsque vous ne comprenez pas la situation. Et là, vous pouvez ouvrir votre cœur. Vous savez, David disait tout. David, le roi David, disait tout à Dieu. Même lorsqu'il était dans l'incompréhension, il ne pouvait pas se taire, il parlait à Dieu. Il disait, mais jusqu'à quand, Éternel, permettras-tu que je puisse continuer à pleurer? Jusqu'à quand permettras-tu que l'ennemi se déchaîne sur moi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dans le psaume 13, il va poser toutes sortes de questions. C'est dans l'intimité, dans la prière, où tu peux poser des questions à Dieu, où tu peux lui dire ton état d'âme, où tu ouvres totalement ton cœur. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Alléluia. C'est un papa d'amour. Il ne va pas te repousser. Il ne va pas te dire pourquoi tu n'as rien compris. Mais il va accepter tout ce que tu vas lui dire. Parce que c'est un papa d'amour. La chambre haute, c'est la communion avec le Seigneur. C'est dans la chambre haute que le Seigneur allait manger la Pâque. Et c'est là aussi il a institué la Sainte Seine. La communion. Nous avons besoin de la communion des uns les autres. Mais la communion avec le Seigneur, c'est dans la chambre haute que ça se vit. C'est dans la chambre haute. Ce n'est pas les dimanches. Ce n'est pas les mardis. Ah, je ne dis pas qu'il ne faut pas se retrouver. Nous avons hâte de se retrouver. Que ce temps finisse. Quelqu'un me disait, pasteur, au téléphone, pasteur, lorsque nous allons se retrouver, je pense que nous allons commencer par un agape. Comme ça, nous allons passer un temps ensemble et que nous ne puissions pas se séparer rapidement parce que ça va faire plusieurs semaines que nous ne nous sommes pas vus. Effectivement, nous aimons la communion fraternelle les uns les autres. Mais la communion avec le Seigneur, c'est dans la chambre haute. C'est dans la chambre haute où tu peux passer du temps avec le Seigneur, où tu peux être en communion avec le Seigneur. Alléluia. Cette communion, effectivement, vous avez compris, c'est la Sainte Seine aussi. Et que nous partageons lorsque nous sommes les uns les autres. Mais que dans des situations, dans des temps, dans des circonstances ainsi,
et que vous pouvez aussi, nous pouvons aussi les partager dans un petit nombre, en famille ou peut-être seul. Et cette communion te permet d'être en communion avec le Seigneur, mais en communion avec les autres. Parce que nous partageons le même pain, nous partageons la même coupe. Alléluia. La chambre haute, c'est aussi un lieu d'écoute. C'est là où tu peux écouter le Seigneur. Comme Marie, la Bible nous dit, Jésus est arrivé dans une maison où il y avait deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe était dans les soucis des services. Il était submergé, préoccupé par les services. Mais Marie est restée au pied du Maître. Et Jésus dira, elle a pris la bonne part qui ne le sera pas ôtée. Alléluia. Et je vais simplement nous dire, c'est vrai, dans ces temps, nous sommes tentés de profiter de faire tout ce que nous n'avons pas fait. Des bricolages, des tâches ménagères, les repassages pour nos sœurs, pour les frères et sœurs. Mais combien il ne faut pas tomber dans les pièges de Marthe, qui se souciait des services, de faire ceci, de faire cela. Et je vais simplement demander aux sœurs aussi, vous qui avez des hommes qui aiment tant bricoler, arrêtez-les quelquefois de s'asseoir aussi. Et que dans ces temps, que ce soit un temps de repos, de se reposer et d'être dans la présence de Dieu, de prendre la part qui ne le sera pas ôtée. Alléluia. D'être à l'écoute où tu peux prier, tu peux passer des moments formidables avec le Seigneur, mais tu peux écouter aussi dans la méditation de la parole, dans les temps de silence où tu es là, tu écoutes le Seigneur. La chambre haute, c'est aussi pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. La chambre haute, c'est là où nous pouvons recevoir la puissance du Saint-Esprit. Jésus va annoncer, dans peu de temps, vous recevrez le Saint-Esprit. Et il va le répéter encore, toujours dans Acte 1, alors qu'il va le dire au verset 5. Et puis au verset 8, il va dire, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et les 120, ils sont allés après l'ascension du Seigneur, ils sont allés dans la chambre haute. Ils sont restés un temps où ils attendaient la promesse de Dieu pour recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Premièrement, pour être des témoins. Des témoins. Des témoins. Parce qu'il fallait annoncer ce beau message de l'Évangile. La mort, la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimés du Saint-Esprit. Il y a des âmes qui périssent. Nos villes, notre pays, le monde. Partout où vous allez, il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Hier encore, suite à ces événements, j'ai reçu un long message, un long témoignage d'un médecin qui était athée, un médecin italien qui travaillait avec ses collègues. Il disait qu'ils sont désemparés. Jour après jour, ils voyaient des décès. Ils voient des décès parce que ce n'est pas encore fini. Ils voyaient des collègues qui périssaient. Ils étaient sans force, ils étaient à bout. Et parmi leurs patients, il y avait un pasteur de 75 ans. Et cet homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait avec les malades. Il priait, il parlait avec sa Bible. Et voilà, au départ, ces médecins témoignaient qu'au départ, eux qui étaient athées, ils se moquaient. Ils se moquaient de ces vieux patients de 75 ans. Jusqu'à puis, à l'épuisement, ils voyaient
des morts et des morts. Et puis ils ont commencé à écouter ces patients, ces prédicateurs, ces pasteurs. Et ils ont commencé à ouvrir leur cœur. Et ils ont commencé à prier. Et tout simplement, lui et son collègue, ils se sont donnés au Seigneur. Ils ont vu que ces événements qu'on connaît, cette épidémie qui a dépassé même les frontières, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Alors cet homme, il s'est donné au Seigneur. Effectivement, ils ont vu partir ces prédicateurs, ces pasteurs est décédé. Il dit, ils sont désemparés parce qu'il n'y a plus personne pour les encourager, leur porter les morales, remonter les morales. Mais l'évangile a été sémé dans leur cœur. Cet homme et son collègue, athées, ils se sont donnés au Seigneur. Et maintenant, ils prient. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Le pasteur, il est parti, mais il a sémé. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit pour être des témoins. Des témoins à Jérusalem, en Judée, en Galilée, en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Partout, comme nous le faisons, où l'évangile doit gagner du terrain. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit, pourquoi? Pour recevoir aussi de l'assurance. Vous savez, lorsque les disciples étaient persécutés, comme nous, ils pouvaient perdre aussi cette assurance, le courage. Vous savez, vous pouvez avoir la foi sans pour autant avoir de l'assurance. L'assurance est la garantie. Vous pouvez avoir la foi, mais perdre cette confiance, perdre cette assurance, cette ferme assurance dont la parole de Dieu nous dit. Et alors qu'ils étaient persécutés, les disciples, la Bible nous dit qu'ils vont se revoir encore. Dans Acte 4, ils vont commencer à prier. Et au verset 31, lorsqu'ils vont faire monter leur plainte vers le Seigneur, la Bible nous dit ceci: quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés tremblants, ils firent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Avec assurance, autrement dit, ils avaient perdu l'assurance. Mais alors qu'ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit, ils avaient déjà vécu l'expérience de la Pentecôte, mais ils avaient perdu l'assurance. Et alors qu'ils sont entrés dans la chambre haute, ils se sont enfermés, ils ont prié avec ferveur. La Bible nous dit que les lieux où ils étaient tremblants, et ils firent remplis du Saint-Esprit. Et quand ils sont partis, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. L'assurance, c'est quoi? L'assurance, c'est la garantie, la certitude. Alléluia. Cette garantie qui te garantisse que même si quelque chose qui arrive, j'ai la foi, j'ai cette garantie et que le Seigneur est mon Rédempteur. Alléluia. Il est celui qui compense, qui rémunère, le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il nous a dit même, et que toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père, et ton Père qui écoute dans les secrets, il te les rendra. Il va te récompenser. Ça veut dire, l'assurance, c'est cette garantie que si ce que j'ai acheté, ça tombe en panne, ça se casse, j'ai la garantie pour que je sois remboursé. Alléluia. L'assurance, c'est la certitude. Peu importe ce qui va nous arriver. Que nous soyons guéris. Que nous soyons touchés ou nous ne soyons pas touchés. Que nous soyons guéris ou pas guéris, morts. J'ai la certitude que je vais auprès du Père. Alléluia. L'amour de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais cette assurance, cette certitude, nous en avons besoin. L'assurance, c'est l'ardiesse
qui te donne le courage et l'audace. Alléluia. Le courage, on en a besoin. On dit simplement, bon courage au travail. Mais combien dans ce temps nous avons besoin du courage? Bien-aimés, je vous dis, ayez du courage. Et ce courage peut venir de l'assurance que nous avons en Christ, par le Saint-Esprit qui répand cette puissance du courage et l'audace. L'audace, c'est ça qui les a permis d'annoncer la parole. Pierre qui tremblait, Pierre qui avait renié Christ, mais lorsqu'il va être renouvelé, il va être rempli du Saint-Esprit, Pierre va être un homme audacieux. Il va annoncer l'évangile. Alléluia. Pierre va être audacieux. Et je déclare que vraiment, que nous ayons cette audace de la foi. Alléluia. Audace de la foi. Et je veux vraiment vous bénir. Vous tous qui nous suivez. Vous tous qui avez suivi cette prédication. Alors, restons confinés. Mais cet enfermement, pourquoi rester enfermé? Pour se protéger contre les destructeurs. C'est lui qui ravage. C'est lui qui vient pour détruire. Et nous allons invoquer le sang de Jésus. Couvre nos vies. Couvre nos familles. Couvre nos maisons. Couvre notre pays. Couvre le monde. Alléluia. Pourquoi être enfermé? C'est être dans la chambre haute où nous pouvons être dans l'intimité avec le Seigneur dans la prière. C'est la communion avec le Seigneur. C'est un lieu d'écoute où nous pouvons entendre le Seigneur. C'est pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, nous allons prier maintenant. Glory, 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 Jesus, keri kando fore. Rakatangeri kosakaraba. Sheka rakatangeri kosari. Likoto bababari keri yato fore. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin, Seigneur, de mettre ta parole en pratique. Seigneur, tu permets des circonstances de nous arrêter. Quelquefois, nous sommes tellement débordés par nos programmes. Seigneur, par le travail, par des choses. Et alors, Seigneur, nous sommes là. Ta grâce nous suffit. Oh Jésus, ne rien à mais tout que je suis, tu me libères, grâce infinie, alléluia, grâce infinie de notre Dieu, qui a m'a sauvé, j'allais des lieux en lieu, quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois l'amour, la grâce des yeux, donne ta vie pour moi. Il a donné sa vie. Oh Jésus. Nous avons besoin de cette grâce. Alléluia. Oh Raya Kerio Sokorba. Kendo Foda Ganmilika Shlori. Rokatanda Yoko Sakaraba. Giriato Bababadi Kobariash. Tu prends nos faiblesses. Tu places nos trésors dans les vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie à moi. La Sainte
tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour et grâce dans tes yeux. Donnant ta vie pour moi, me rendant de l'amour à la vie. Jésus, Seigneur, nous venons te bénir pour ta grâce. Nous venons te célébrer pour ton amour. Nous venons te louer, toi le Dieu vivant, toi le Dieu glorieux. Seigneur, nous pouvons que s'attendre à ta grâce, à ton amour. Seigneur, tu es celui qui vient, Seigneur, qui accomplit ta grâce. Car ta grâce, Seigneur, se renouvelle. Renouvelle ta grâce. Renouvelle, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ton amour s'est manifesté à la croix. Cet amour, Seigneur, il est efficace. Cet amour, Seigneur, ne change pas. Cet amour ne dépend pas des circonstances. Cet amour, Seigneur, tu l'as révélé à la croix. Je viens te bénir. Je viens te louer. Je viens te célébrer. Je viens te glorifier. Au nom puissant de Jésus. Aïe sokoro bababali kashilori. Riakeri masakarabali kori. Royakeri asakarabali. Eshokotakeri masakarabali kori ashilori. Alléluia. Pour terminer, je vais simplement vous inviter à prier avec moi. J'ai reçu des nouvelles que je ne peux pas donner comme ça. Que nous avons des pasteurs qui sont touchés, qui sont même gravement malades. On demande la prière. Il y a des pasteurs qui se sont en sortis. Il y en a d'autres qui sont touchés. Il y a des frères et sœurs chrétiens, des églises à l'est, dans le nord de la France, et partout qui sont touchés, mais aussi dans le monde. Et nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour des pasteurs qui sont gravement malades. Et si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un message après sur WhatsApp, de vous donner des noms pour intercéder. Je ne donnerai pas de noms parce que c'est suivi par beaucoup de personnes. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Seigneur, nous venons te prier afin que tu t'élèves en faveur de tes serviteurs. En faveur, Seigneur, ta puissance et ton autorité. Seigneur, ton amour, Seigneur, en faveur de nos frères qui sont touchés dans leur corps. Seigneur, qui sont hospitalisés gravement malades. Seigneur, je t'en supplie que tu puisses, Seigneur, relever, que tu puisses fortifier, comme Seigneur, tu as guéri d'autres frères, Seigneur, d'autres ministères. Guéris aussi, Seigneur, ceux qui sont, Seigneur, touchés. Seigneur, nous proclamons, Seigneur, ta victoire. Que, Seigneur, là où il y a l'ombre de la mort, que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, amener, Seigneur, ton ombre. Que tu puisses amener, Seigneur, les Shekinah de Dieu. Oui, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, la colonne de nuée, la colonne de feu, Seigneur, qui peut, Seigneur, consumer cette puissance de maladie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie maintenant afin que, Seigneur, ta parole puisse s'accomplir par ton amour dont tu as dit, et que si vous avez la foi, vous ne doutez pas, vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se ferait au nom puissant de Jésus. Nous venons, Seigneur, soulever, et Seigneur, cette montagne de coronavirus, et de les jeter à la mer. Nous les jetons dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le maître de l'atmosphère. Seigneur, c'est toi qui as créé l'atmosphère. Cette atmosphère qui a été polluée par les princes de l'air. Ces démons qui polluent l'atmosphère.
Seigneur, que tu puisses les purifier par ton sang, Seigneur. Et que ces nuées, Seigneur, qui peut couvrir les nations, que ces nuées soient écartées, ôtées dans le nom de Jésus. Que les nuées de Dieu puissent se couvrir au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié au nom puissant de Jésus. En Jesus keriato fori, rakatenge di kosari, elofori kashlori, erokatakeri masari, erio kosakaraba. Seigneur, merci pour ta fidélité, ton amour. Seigneur, face, Seigneur, à ces fléaux, nous venons implorer que ton amour, Seigneur, protège, Seigneur, garde, Seigneur, guérit, Seigneur, relève, dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu magnifique. Gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors gardez courage, gardez Seigneur, gardez ton peuple et gardez-nous dans ta paix. Et je vais simplement pour terminer vous dire, comme je l'avais annoncé, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez partager la Sainte Seine chez vous. Pour ceux qui sont déjà baptisés du baptême des adultes, vous pouvez partager la Sainte Seine maintenant. Et puis à midi, il y a une annonce qui est faite au niveau mondial qu'aujourd'hui, de midi jusqu'à 13h, il y a une prière mondiale contre le coronavirus. C'est un pasteur américain qui a lancé cela. Et donc le message est donné à tous les pasteurs. Donc je vous encourage, ou après votre repas ou avant votre repas, à midi, prenez un temps, en effet 1 heure, pour prier ensemble. Que nous soyons tous les chrétiens du monde, malgré le décalage d'horaire, qu'ils demandent vraiment, on nous encourage d'avoir 1 heure de prière contre ce coronavirus. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous en direct mardi à 19h et puis vendredi à 19h et dimanche à 10h. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et vous pouvez partager ce message, ce temps de prédication, de partage de la parole de Dieu à vos amis. À bientôt. Prenons des nouvelles les uns les autres. Appelons-nous les uns les autres pour prendre des nouvelles. Que Dieu vous bénisse et je vous embrasse au nom de Jésus. Amen.